C'est la suite et la seconde partie des Sartois du Web. On est aussi en simultané sur twitch.tv/LMTVSart pour poser toutes les questions que vous voulez à mes différents invités. Juste avant de passer à l'alternance de la semaine, on va regarder le portrait de cette semaine. C'est Audrey Prédessac. Elle est professeure d'anglais et aussi créatrice de contenu sur LinkedIn. Regardez. Salut Audrey, comment tu vas? Je vais très bien Aurélien, et toi? Ça va très bien, merci de nous accueillir chez toi. Donc tu es professeur d'anglais pour particuliers, entrepreneurs, entrepreneuses, voilà, pour tout le monde en fait, petits et grands. Toi, l'anglais, quand tu étais ado, enfant ou jeune adulte, c'était quoi ton rapport avec l'anglais à l'époque? J'ai toujours aimé l'anglais depuis toute petite. C'était une des matières où j'excellais avec de la facilité et c'est la seule où j'ai pris du temps perso pour essayer de m'améliorer, la seule matière. C'était une évidence à l'école? De devenir professeur? Ouais. À l'époque, oui. À l'époque, parce qu'après, j'ai commencé à vouloir explorer tout ce qui était possible de faire avec les langues étrangères. Je me suis intéressée à la linguistique et j'ai pensé pendant un temps devenir interprète. D'accord, ok. Et qu'est-ce qui t'a plu dans l'anglais? C'est le fait que ce soit un peu plus facile que d'autres matières? La liberté que ça donne, le fait que ça ouvre des portes sur un autre monde en fait. Bien sûr. Ça te permet de faire des amis, d'avoir possiblement des contrats professionnels ailleurs que chez toi. Donc, c'est cool. Ouais, totalement. Donc tu donnes des cours chez les personnes, dans des centres de formation? Où est-ce qu'on peut te trouver en tant que professeur d'anglais? J'ai créé ma micro-entreprise, ce qui fait que je suis assez libre de choisir pour qui je donne du temps. Ça c'est pratique. Ouais, donc du coup je suis prestataire dans 2 écoles actuellement. En parallèle de ça, je donne des cours privés, que ce soit à distance ou en présentiel, avec des personnes de 7 à 77 ans vraiment. Vraiment pour tout le monde. Est-ce qu'il y a une méthode à la Audrey ou pas? Si je me base sur ce que mes élèves me disent à la fin de mes cursus avec eux, il y a beaucoup plus d'interactions orales en classe. Et c'est pas forcément le cas dans les écoles, que ce soit au collège, au lycée ou même après. Les cours ont tendance à être beaucoup à l'écrit, dans le silence, à cocher des cases. Et c'est pas ça une langue vivante. Même encore parce que avec mon grand âge actuellement, je me rappelle il y a 20 ans, on était encore sur les verbes irréguliers, les petits trous encore. C'est encore aujourd'hui en 2024 le cas? Ça n'a pas bougé d'un poil. Ok, très bien. Donc c'est pour ça qu'on est en retard en France par rapport aux langues étrangères? Ouais, en fait, il y a un côté très vieillot qu'on n'arrive pas à dépoussiérer, notamment dans les langues vivantes. D'accord. Il y a plein d'autres paramètres à prendre en compte, notamment les effectifs des classes. Quand on a 30 enfants face à soi, c'est très difficile. C'est compliqué, c'est clair. Voilà. Il y a ça, mélangé au fait que c'est plus facile à gérer une classe quand c'est de l'écrit que quand c'est de l'oral. Ok. Donc il y a beaucoup de choses. Il y a plein de petites choses en fait où c'est pas encore bien finalement par rapport aux autres pays. C'est ça. Tu fais aussi du contenu sur internet? Ouais, un petit peu. Un petit peu de temps en temps. Quand j'ai le temps, ouais. Voilà, il faut aussi le temps. Ouais. Donc LinkedIn, Instagram, moi je rappelle d'Insta des vidéos courtes sur la prononciation même de certains acteurs. Je vais t'expliquer tout de suite et les décortiquer un par un. Le premier E, ça va plutôt être un M. Le deuxième, ça va être plutôt un A, comme le verbe say, me say. Et enfin le dernier se prononcera is, Mercedes, Mercedes. And that's it for today. Voilà, maintenant tu peux te la raconter et puis acheter une Mercedes avec le vrai accent. Ces vidéos comme ça, ça t'est venu comment d'avoir envie de les faire? L'envie de partager en fait le côté fun de l'apprentissage de l'anglais, parce que ça ne se résume pas justement aux verbes irréguliers dont tu parles à l'instant. Ça peut être très cool, ça peut être drôle. Il y a beaucoup d'anecdotes qui sont intéressantes, je trouve, pour avoir davantage de sens dans l'apprentissage de cette langue. Donc effectivement sur internet j'ai essayé de faire des petites vidéos avec mes petits moyens. Oui bien sûr, mais ça marche parce que tu avais fait une vidéo sur comment on prononçait le nom des acteurs comme Keanu Reeves. Tu t'es un peu moqué du coup des Français c'était très drôle. Alors, on le dit comment Keanu Reeves finalement? Keanu Reeves. Voilà, comme ça les personnes pourront le dire correctement. Et aussi, tu as fait un rap. What do you think's your greatest fear? Probably growing old alone. What's the merriest time of the year? When both my kids are home. What's the biggest achievement of your life? Staying relevant. What's the best quality of your wife? Her intelligence. What's the loudest concert you've gone to? Black Frank. The most valuable experience you've been through? Learning to rhyme.
Oui. sur Internet. Avec, comment ça s'est passé cette rencontre avec cette personne? Alors c'est qui déjà? Alors, la personne à laquelle tu penses s'appelle Jason Levin. Ok. Son petit blaze dans le milieu, c'est Fluency MC, donc Master of Ceremony. C'est en gros ceux qui vont rythmer les séances, les battles de rap notamment. D'accord. Et c'est un ancien DJ qui a décidé d'utiliser le rap pour enseigner l'anglais. Ok. Je l'ai découvert, j'avais peut-être une vingtaine d'années, c'est même sûr, c'était il y a plus de 10 ans. Ok. Et en fait, j'ai adoré sa méthode, c'était quelque chose de très original et au culot, il y a 2 ans de ça, je lui ai envoyé un email pour lui proposer qu'on fasse un battle ensemble en ligne. Génial. Ouais, donc je lui ai envoyé un texte, il m'a dit bah écoute, moi je suis totalement partant, par contre ta chanson on va la découper, on va en faire plusieurs, donc on en a fait 2 et là on est en train de préparer le 3e. Et ça a mis du temps entre l'envoi du mail et sa réponse ou quasiment instantané il t'a répondu? Il est super accessible, Ok. il vit en France maintenant, il est passé D'accord. dans la France en incroyable talent. Ok. Et il est mordu de ça, donc il se déplace partout en France et même en Europe à vrai dire pour faire des interventions dans les écoles et faire rapper les élèves. Donc, Génial. ouais. Et ça marche? Est-ce que toi t'as déjà essayé de faire rapper tes élèves? Ou pas encore? Mon public actuel, ce sont des jeunes adultes, je pense que si je leur demande de se mettre debout et de chanter, ils vont faire un AVC. Donc, Ok, d'accord. ouais, Donc on va éviter. Ouais. Et cette vidéo, ça t'a ouvert des portes ou quelles ont été les réactions des personnes en voyant cette vidéo? Je crois que ça a plutôt bien marché, en tout cas il y a eu des réactions par rapport à cette vidéo. Ouais, ça a été super bien accueilli et que ce soit dans le monde réel ou sur internet, j'ai eu des retours très positifs, très bienveillants. Ok. Et même 1 an plus tard, j'ai encore des amis qui me lancent des paragraphes complets de la chanson, le premier rap notamment, qu'ils connaissent par cœur, alors qu'ils me disaient qu'ils n'étaient pas forcément bons en anglais, mais qu'à force d'écouter, en fait... Comme quoi, en changeant la méthode, voilà. ça peut faire changer d'avis l'apprentissage de certaines langues. Donc les prochaines étapes de ce rap, ce sera pour quand? Oula ce oula Cette semaine, je reprends l'écriture du 3e texte. Ok, d'accord. Ouais, ce qui me plaisait il y a 2 ans ne me plaît plus du tout aujourd'hui, donc il faut que je retravaille ça. Et c'est dans les tuyaux justement de recontacter Jason pour qu'on se filme et qu'on travaille ensemble. Et où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux, là où tu es le plus actif ou la plus active? Actuellement, ça va être sur LinkedIn, Oui. Audrey Près de Sac. Ouais, Et tout simplement. ouais, c'est là où je suis vraiment beaucoup plus présente. Instagram, c'est en pause pour l'instant. Et les personnes te trouvent comment? La plupart de tes élèves, tu les as trouvés comment? C'est grâce à LinkedIn ou les structures, c'est grâce à LinkedIn, Instagram ou ils t'ont connu comme ça? Il y a beaucoup de bouche à oreille. J'ai commencé avec des cours particuliers et en fait ça s'est ébruité dans la famille, dans les amis, etc. Okay. Donc en fait j'ai jamais vraiment eu besoin de faire beaucoup d'efforts d'un point de vue présentiel. Et LinkedIn aussi. Ouais, donc ça marche bien. Ouais, la magie du réseau quand même. Si tu avais un super pouvoir, c'est une question que je pose à tout le monde, c'est un peu le gimmick de l'émission, ce serait lequel? Le pouvoir du moment, ce serait de se téléporter dans le passé ou dans le futur, mais avec la sécurité de toujours pouvoir revenir à l'instant T. Oui, au cas où, voilà. Ouais, pas être bloqué. C'est ça. Ce serait dommage, comme dans le futur, d'être bloqué au Far West, par exemple. Voilà, ou en mode post-apo. Non, j'ai envie de revenir chez moi tranquille. On va éviter. Est-ce qu'il y a des projets qui vont arriver par la suite ou pour l'instant? On en a parlé avant, mais comme quoi tu es très occupé actuellement. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux créer, des projets par la suite ou pour l'instant ça reste comme ça? Ouais, j'ai donc ce 3e rap avec Fluency MC. J'en ai un que j'aimerais faire en solo, en reprenant la bande-son du Prince de Bel-Air pour ceux qui ont la rêve. Génial! In West Philadelphia, born and raised on the playground is where I spend most of my days. Chilling out, maxing, relaxing, all cool and all shooting some b-ball outside of the school. Donc j'ai le texte, mais encore une fois, il faut pratiquer, il faut s'entraîner, il faut s'enregistrer, donc ça c'est à faire. Et c'est du temps en plus, du travail, c'est ça. Et puis une formation en ligne, j'y réfléchis. Ok. Et éventuellement me déplacer plus loin en France pour des formations ponctuelles. Et faire à suivre. Ouais. Sur LinkedIn? Ouais, sur principalement, LinkedIn. donc voilà, si les gens veulent te contacter, c'est directement sur ce réseau. Est-ce qu'il y a encore des places pour des cours particuliers ou c'est un peu compliqué en ce moment? Là, jusqu'au mois de juin, c'est un petit peu chaud. D'accord. Mais ouais, à partir de mi-juin, ça va commencer à gentiment s'écrémer. Et affaire à suivre. De toute façon. Merci beaucoup Audrey pour l'accueil. Merci à toi Aurélien. Avec plaisir. Toutes les semaines, on reçoit des alternants principalement en recherche d'entreprise. Cette semaine, vous allez voir un profil assez atypique. On va parler de marketing. Je reçois Yasmine. Bienvenue à toi. Merci. Comment ça va? Eh ben, ça va très bien. Ravi d'être là. Ravi aussi. L'alternance de la semaine, c'est toi. Alors, on va résumer avant de parler de ton parcours. Tu recherches une alternance de 2 ans en marketing stratégique ou opérationnel pour intégrer un master en marketing
et vente. C'est ça. C'est bien. Pour l'instant, j'ai tout bon, j'ai bien lu ton CV. Voilà, très bien. Alors, à la base, c'est un bac S. Oui. Mais il y a eu pas mal d'aventures qui sont mises sur ta route. Alors, c'est quoi ton parcours pour en arriver jusqu'à cette demande d'un master? Alors, il se trouve que du coup, j'ai passé un bac scientifique et suite à ça, je suis devenue maman. Donc, j'ai stoppé complètement mes études. Ce qui est normal. Voilà, et j'ai toujours eu l'envie de reprendre mes études et du coup, je me suis réorientée parce que j'ai toujours eu cette appétence pour les langues, notamment l'anglais, à travers un voyage que j'avais fait, mais même au lycée, au collège, j'ai toujours eu envie d'en apprendre davantage. Et du coup, je me suis dirigée vers cette licence LEA, option commerce international. D'accord. Et je suis aujourd'hui diplômée de la licence. Félicitations. Et étant admise du coup au master marketing-vente, je recherche actuellement une alternance en marketing stratégique et opérationnel, comme tu le disais. Donc voilà, jusqu'à septembre. Donc si déjà son profil vous intéresse, jusqu'à septembre, maximum, c'est ça pour trouver une entreprise. Donc il y a dans le digital, du service client, de la vente, les 24 heures du Mans. Ces expériences professionnelles, c'est venu comme ça? C'est quand tu recherchais un boulot? Comment ça s'est passé, ces différents domaines d'emploi? Alors, il se trouve qu'en parallèle du coup de ma licence, j'ai travaillé en tant que conseillère de vente chez du pareil au même, donc dans le retail. Oui. Et en fait, il fallait que je finalise ma licence par le biais d'un stage et j'ai eu la chance de rencontrer la directrice omnicanal qui est passée en coup de vent au magasin. Et à ce moment-là, en fait, elle m'a proposé directement un stage au siège. Génial. Et là, j'étais chargée de la digitalisation de l'ensemble des procédures du pareil au même. D'accord. Et c'était super, quoi. C'était avec l'outil Ubique, du coup. Et c'est un outil qui est utilisé par pas mal d'entreprises pour digitaliser toutes les procédures en interne, quoi. Et le stage, c'était le déclic pour te diriger vers le marketing, c'est ça? Ou alors, pas trop? Ou c'était déjà un peu avant? C'était déjà un peu en amont, mais le stage, ça a confirmé ma volonté de me diriger dans le marketing, du coup. Est-ce que tu as déjà eu des entretiens ou des pistes? Alors, j'ai déjà eu des entretiens, mais pour l'instant, rien d'officiel. Donc, on attend. On attend et on recherche. Est-ce qu'il y a un domaine aujourd'hui, enfin, si tu avais le choix avec parmi 100 domaines, un seul, ce serait lequel? Un domaine, ou une entreprise? Une entreprise, peut-être rester dans le retail ou alors explorer une autre entreprise, oui, si l'agroalimentaire. Par exemple. Je suis assez ouverte à toutes les possibilités pour le coup. De toute façon, là, si on n'a rien, il faut mieux être ouverte à tout. On espère que tu auras beaucoup de choix. Donc, on a dit septembre, donc pour un master, septembre grand maximum pour la recruter. Le CV est disponible, on vous l'a vu tout à l'heure. Il y a le mail aussi au-dessus de moi pour la contacter directement. Chaque semaine, tu as vu la vidéo en plus des autres émissions. Le tac au tac, c'est des questions très simples, des réponses très simples. Un super pouvoir et pourquoi ce super pouvoir? La téléportation, pour pouvoir être de part et d'autre, partout, pouvoir circuler rapidement, quoi. Et puis comme tu as une fille, tu m'as dit juste avant, c'est plus pratique s'il y a un souci. C'est plus pratique, en un claquement de doigts, je suis avec ma fille, voilà. Ta plus grande fierté, ce serait quoi? Le fait d'avoir obtenu ma licence avec une mention et de gérer à la fois ma petite et de travailler également à côté de ça. Donc voilà, l'hyperactivité, avec tout ça, les semaines sont assez chargées. Ton réseau social préféré? Instagram, pour son contenu, sa richesse, le fait d'avoir de l'actualité aussi présente. Tout simplement, et aussi pour communiquer avec les autres, c'est très intéressant. La chose qui t'énerve le plus? La résistance au changement. Oh, c'est intéressant ça, c'est très intéressant. Donc là, on parle directement des entreprises. Le fait est qu'il y ait de la résistance au changement. Donc moi, je préfère qu'il y ait des entreprises qui se disent on innove et on accepte du coup l'évolution, quoi. Tu être ouvert surtout à la discussion. Voilà, exactement. Parce que c'est vrai que des fois, les entreprises, ça a marché pendant 20-25 ans, on ne veut pas que ça change. Voilà, c'est vrai que ça peut être compliqué, sauf que le monde avance très très vite. La chose qui t'apaise le plus? Écouter de la musique. Oui, ça reste classique. En même temps, la musique a un pouvoir assez apaisant. L'endroit où tu te sens bien? Dans ma voiture, en écoutant de la musique, du coup. Voilà, tout simplement, parfait. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné qui aura pu te servir à la fois dans ta vie personnelle ou même professionnelle? Ce serait quoi? De rester authentique. Ok, très bonne réponse, parfait. Si tu devais te résumer en 3 mots, ce serait lesquels? Je dirais que je suis quelqu'un de déterminé, dynamique et à l'écoute. Ok. Et si tu étais une personne de la pop culture? Je penserais à Arya Stark pour son côté indépendante et libre. Ouais, tout simplement. Fan de Game of Thrones? Exactement, voilà. Grosse fan. C'est pas étonnant. Donc voilà, vous pouvez la contacter, le mail est affiché juste à l'écran, également en replay sur la chaîne YouTube d'LM TV Certes. Merci beaucoup Yasmine d'être venue. Merci à toi. Avec grand plaisir. Dans quelques instants, il y aura le Zap de la semaine avec au programme du cirque au présent à Papéa, un groupe manceau qui s'appelle Col ou encore la vie au camping des 24 heures. Mais ça, c'est juste après la pub, alors à tout de suite.